Bonjour à toutes, parce qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, peut-être que Fanfan est un homme, Euh, mais je ne pense pas. Bonjour à toutes et merci d'être là pour ce Zoom sur qu'est-ce que crée la colère pour toi avec Karima et cinq participantes, cinq courageuses car participantes qui osent aborder le sujet de la colère. Karima, est-ce que tu veux bien te présenter? oui, alors pour moi, je suis Karima, certifiée. On travaille beaucoup ensemble avec Eugénie, on adore ça. Non. Et non, on n'aime pas ça du tout. C'est pour ça qu'on vous propose ce Zoom ensemble aujourd'hui. Quoi d'autre? Ancienne juriste qui a complètement bifurqué sur l'accompagnement au décès de ma maman. Voilà, en recherche de sens de ma vie et avec beaucoup de colère d'ailleurs. Qu'est-ce que ça créait à ce moment-là, cette colère? Eh ben, ça me portait, ça me donnait beaucoup d'énergie, justement pour changer beaucoup de choses. Je ne le faisais pas vraiment en conscience, mais en revanche, ça a changé beaucoup. Je m'en suis servie comme un levier. Donc voilà quoi. Voilà. Ok. Mais aujourd'hui, je sais aujourd'hui qu'est-ce que la colère nous apporte, qu'est-ce qu'elle nous permet et surtout aussi ce qu'elle ne nous permet pas. Et c'est le Mhm, sujet d'aujourd'hui, justement. mhm, tout à fait. Ok. Alors moi en deux mots, donc mon nom est Eugénie Jamet. Je suis aussi facilitatrice certifiée Access Consciousness et thérapeute depuis une petite quinzaine d'années. Et voilà, je suis chez Access depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Nous aimons bien avec Karima travailler ensemble parce que ça crée beaucoup de choses. Bien qu'on soit différentes, on s'entend particulièrement bien dans le travail et puis pas dans la vie privée parce que ça, on ne s'aime pas, mais ça, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on voulait Est-ce qu'il y a travailler sur vraiment la... une séparation? Hein? Je nie, il y a vraiment une séparation? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, avant de parler de la colère, j'aimerais que si vous acceptez de partager, euh, voilà, que vous partagiez ce qui vous a attiré dans ce sujet et pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous attendez de, de ce, de ce Zoom? Allez-y, hein. Qu'est-ce qui veut interagir? Alors, bonjour tout le monde. Moi, le titre de ce Zoom m'a intéressée parce que, déjà du point de vue de ma fonction en tant que coach en thérapie brève, déjà il y a la curiosité de connaître beaucoup plus de techniques sur ça et surtout et connaître comment dirais-je, plus de façons de faire pour contrôler cette colère. Et parce que savoir la contrôler, peut-être avec d'autres techniques d'accès ou d'autres techniques sur le plan énergétique, pourrait vraiment m'intéresser. Donc, c'était beaucoup plus pour connaître ça sur un autre plan, à part le côté psychologique, sur le plan énergétique. Voilà. D'accord, ok, super. Super, merci. Salut Eve! Il faut que tu Non, il faut enlèves. que tu enlèves ton micro. Il faut que tu mettes en... Là, tu es en muet. En bas à gauche de ton écran. Attends, j'arrive. Rétablir le son. Eve. Non, Eve, il faut que tu rétablisses le son. Il faut que ce soit toi qui le fasses. Alors, à moins que tu n'aies pas de micro et que... C'est OK. Voilà, super. Ça marche. Bravo! Oh là là, ça m'a fait T'as peur. failli rater, hein? T'as failli rater le. Bah, figure-toi, je pense que je ne suis pas très à l'aise avec ça, alors. Tu veux bien détruire et décréer tout ça? Oui, merci.
allumé en même temps parce que Marie avait son portable. Elle accompagne son fils le dimanche à une activité, mais elle a démarré dans la voiture déjà à écouter. Oui, elle est là. Elle est là et elle nous a dit qu'elle était dans la voiture. Ouais. Mais on a échangé les bars. Son fils a appris les bars. Enfin bon. D'accord, super. Super. Alors, pour information, Karima, je vais en Alsace ce week-end pour faire la classe fondation avec Ève et Marie. Super, génial. Et le fils de Marie également. D'accord, Alors, génial. il y a une question de Fanfan. Alors, qu'est-ce que la colère peut m'apporter de positif? Ou bien n'est-elle pas négative totalement? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors d'abord, il faut savoir que rien n'est négatif en soi. Il n'y a pas de mauvais et de bon, il y a juste des choix. Et donc, à partir du moment où on fait des choix en conscience, il n'y a pas de mauvais et de bon, il y a juste des choix. Alors, la colère, chez Access, on parle d'implant distracteur de la colère. Un implant distracteur, pour faire un peu rapide, c'est un peu comme un virus informatique qui se met en place de manière automatique pour nous empêcher d'accéder à quelque chose ou nous culpabiliser de faire quelque chose. Donc, en ce qui concerne la colère, il y a 5 raisons, enfin, il y a 4 raisons pour lesquelles elle s'active. La première raison, qui est, elle, très positive, enfin, si je puis dire, c'est que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous ment, et que vous le sentez sur le plan énergétique, mais que vous n'avez absolument pas de moyen de le prouver ou juste, mais vous vous en apercevez sur le plan énergétique. Excuse-moi. Ou d'en avoir la confirmation verbale, en tout cas. Voilà, vous en avez l'intime conviction, ça vous met en colère. C'est une des premières raisons pour laquelle le plus souvent on se met en colère. Et c'est vrai que c'est une des manifestations les plus fréquentes, je dirais, de la colère. La deuxième raison de l'utilisation de la colère, c'est l'utilisation pour arriver à avoir pouvoir sur quelqu'un d'autre. Et la manipulation, en fait. La manipulation, oui. Exactement. L'autorité, la manipulation, parce qu'on n'a pas, parce qu'on pense que sans ça, nous n'avons pas d'autorité. Ou sans ça, on n'arrivera pas à obtenir ce qu'on désire. Alors, est-ce que c'est différent du courroux? Je dirais que oui, c'est différent parce que c'est juste un niveau d'intensité moindre. Mais en fait, quand on parle de la colère en tant qu'émotion, en fait, on parle de toutes ces déclinaisons. Ici, on ne va pas rentrer dans les détails du langage et de l'intensité de la colère. On va parler de la colère sur le plan général, c'est-à-dire la manifestation émotionnelle de la colère. Elle peut être plus ou moins intense et ça peut prendre plusieurs formes. Mais là, on va parler de la forme générique qui peut avoir plusieurs types d'intensité. Et le courroux, c'est une subtilité de langage pour exprimer la colère, bien sûr. Et surtout un langage assez recherché et ancien. Ok, vous parlez pas de courroux aujourd'hui de manière assez, de manière quotidienne. Vous parlez plutôt de vous êtes énervé, l'énervement, de vous être mis en colère, d'avoir râlé sur quelqu'un. Alors, j'ai été étonnée quelquefois de ressentir une intense colère sans raison. Alors, là, tu abordes un sujet intéressant, Ève. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a, quand on vous ment, ça peut être ça. Ça peut être aussi pour manipuler quelqu'un ou pour le dominer. Et enfin, ça peut aussi être une émotion qui ne vous appartient pas et que vous prenez, bloum, comme Bob l'éponge. Et vous ne comprenez pas du tout pourquoi vous vous mettez en colère, alors qu'en fait, ça ne vous appartient pas.
Et comme tout… Combien de fois on va se promener ou on est, je ne sais pas, dans un groupe ou au supermarché ou je ne sais pas, ou même avec nos enfants, et nos enfants ont une frustration parce qu'on ne peut pas leur dire oui à tous les coups. Dans notre rôle de parents, bah, parfois on est obligé de dire bah non, on pose des limites. Et à ce moment-là, l'enfant part dans une colère et on l'accompagne parce qu'on se laisse entraîner dans ce champ énergétique dans lequel il nous invite. Là, ça ne nous appartient pas. Donc, l'idée chez Access, c'est de pouvoir faire des retours à l'expéditeur avec conscience attachée pour pouvoir se libérer de cette énergie qui ne nous appartient pas. Mais ça peut être aussi en faisant la queue dans un supermarché. Il y a des personnes qui sont pressées et on les sent agitées. Et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on se sent agité aussi. Bon, c'est notre conscience. C'est notre conscience qui capte cette information d'à côté et on y adhère en fait. Oui. Et donc, quand vous avez cette colère qui monte, vous avez d'abord, avant toute chose, à vous poser les questions. Est-ce que c'est à moi? Première question, est-ce que cette colère m'appartient? Et donc, poser la question de savoir si ça vous appartient à vous ou à quelqu'un d'autre. Si c'est à vous, la plupart du temps, ça ne vous appartient pas. 99% du temps. Est-ce que c'est à vous ou à quelque chose d'autre? Pardon. À quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre? Pardon. Donc, quelqu'un d'autre. Excuse-moi, quelqu'un d'autre, ça peut être aussi soi dans son passé. Oui. C'est pas forcément à nous qui nous sommes aujourd'hui, mais ça peut être des colères qu'on a gardées et des frustrations de notre enfance. Auquel cas, ce n'est plus à nous au jour d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on est pris, on a comme un élastique dans le dos qui nous ramène à une époque de notre jeunesse où dans la même situation, on savait pas gérer et nous voilà en colère. Donc là, c'est pareil. Poser la question, est-ce que ça nous appartient? Souvent, on se dit, bah oui, c'est à moi. Non, c'est peut-être à un moi du passé. Auquel cas, le retour à l'expéditeur avec conscience attachée s'applique aussi. Alors là, tu nous parles, Geneviève, tu poses la question, est-ce que ça peut être une forme d'insatisfaction? L'insatisfaction, c'est une attente qui n'est pas comblée. OK? Partout, tu as des attentes sur les autres. OK? Et donc, tu attends de l'extérieur que quelque chose bouge. Ou tu attends que les autres bougent. Est-ce que ça marche pour toi? Est-ce que ça a marché dans ta vie d'attendre que les autres bougent? Tu peux enlever ton micro? Voilà. Oui, donc sans communiquer, ben non, effectivement. Non. À moins d'être une super télépathe. Alors, ça c'est intéressant parce que tu n'as pas besoin de te mettre en colère pour être télépathe. Hein? Non, mais je veux dire pour communiquer tes attentes, c'est-à-dire ce que tu attends de l'autre. Parce que être dans l'attente, si tu ne formules pas ta demande. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a attendre quelque chose et demander quelque chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Attendre quelque chose, ça veut dire que tu remets le pouvoir à quelqu'un d'autre de te satisfaire. Donc, tu rentres dans ce qu'on appelle l'implant distracteur qui s'appelle le besoin. Sauf que, est-ce qu'un adulte a des besoins particuliers? Les seuls besoins qu'il fait et qu'il a, ça doit être aux toilettes. En tant qu'adulte, on sait très bien qu'on n'a pas besoin d'avoir des besoins ni des attentes sur les autres projetés. Tout ce que tu as projeté sur les autres avec tes attentes, tes séparations, tes jugements, tu veux bien tout détruire et décréer cela? Tes conclusions, tes séparations, tes attentes, tes jugements raffinés aussi. Ouais, exactement. Right and wrong, then back pocket on night Voilà. Ensuite, okay. si tu désires quelque chose de quelqu'un, à ce moment-là, tu peux le lui demander. Et tu laisses la possibilité à l'autre de te dire oui ou non. Voilà. Parce que parfois, c'est un non que tu vas obtenir. Et quelle est ta réaction devant un non? Ça, c'est intéressant.
La plupart Est-ce du que temps, tu on es n'ose plus pas. en colère devant un non ou tu es plus en colère devant une attente qui n'est pas satisfaite? Oh, je pense que ça peut être aussi bien pour les deux, hein. Ok. Alors, dans un cas, tu, la première colère de l'attente non satisfaite, c'est en effet, enfin, dans les deux cas d'ailleurs, c'est une manipulation, c'est un désir de contrôle de la situation. Et c'est souvent dû aussi à ce qu'on pense que la pensée magique, comme on nous l'a décrite dans tous ces contes, existe, sauf que non. Même si on est télépathe, la pensée magique n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux penser très fort à quelque chose en te disant j'aimerais que l'autre me l'apporte ou me le fasse pour moi. Tu peux attendre longtemps et cette insatisfaction provoque une frustration qui débouche souvent sur une colère. Parce que bien sûr, l'idéal, c'est de ne pas avoir à demander. C'est que l'autre devine. Oui, voilà. Et là, ça peut créer d'énormes frustrations et beaucoup de colère. Je te dis ça parce que je l'ai pratiqué pendant de longues années. Moi, pas du tout. Pas du tout. Alors, non seulement j'attendais que ça se passe sans que j'ai besoin de le dire, mais en plus, je voulais que ça soit fait comme moi, j'aurais pu le faire. Ben, voilà. Double contrôle. Ah là. Et alors, après, je montais dans les tours et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ça? C'est évident. Non, de mon point de vue à moi, c'était évident, mais du point de vue des autres, pas du tout. Alors là, il faut savoir une petite chose. Que vous ayez vécu 3 mois de passion amoureuse ou 50 ans de vie commune, nous ne pouvons pas être dans la tête de l'autre et l'autre ne peut pas être dans notre tête. Donc, il ne peut pas deviner, contrairement à ce que vous croyez, ce que vous voulez. Alors, j'ai quand même un petit bémol à dire, c'est que quand vous êtes bien aligné, bien enraciné, et quand vous êtes vraiment consciente, vous pouvez effectivement envoyer des messages dans la tête des autres. Oui. Vous savez, ce genre de messages subliminaux. Et l'autre les entend, mais c'est très subtil. Moi, ça m'arrive de le faire et je suis toujours enjouée de voir le résultat. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Et ça marche surtout pas quand on est en colère. Jamais. On n'est pas aligné quand on est en colère. On n'a pas baissé nos barrières, elles sont très hautes. Ah oui, ça c'est une des caractéristiques aussi de la colère, c'est que l'énergie ne passe plus dans le corps. Quand on est en colère, l'énergie ne passe pas, en tout cas sur nous. Et donc on va, entre guillemets, se défendre et être sur la défensive et nos barrières vont être extrêmement élevées. Donc impossible d'être, entre guillemets, bien reçu quand on est dans la colère. Il y a aussi une particularité physiologique dans la colère, c'est que quand on est en colère, on est sur le plan émotionnel au niveau de la poitrine et on bloque notre diaphragme. Donc la colère va s'intensifier parce qu'on est en manque de respiration. Et donc ça va devenir… et énergétiquement parlant, pour qu'une colère soit maintenue, c'est un bouillon de colère est maintenu par 25 autres bouillons de colère chacun. Donc, c'est-à-dire si vous avez des colères, à chaque fois, c'est maintenu par 25 bouillons de colère. Vous imaginez comment on est emprisonné dans cette énergie-là de colère? Et derrière tout ça, il n'y a que du mensonge. Ève, alors Ève nous dit « J'ai compris et je reste polie et je choisis de ne pas exprimer la colère. Est-ce que j'intériorise la colère ?» À partir du moment où tu ne t'autorises pas quelque chose, c'est que tu t'interdis d'explorer cet état-là. La colère peut être extrêmement utile dans certaines conditions. À partir du moment où on refuse d'être quelque chose, ça veut dire qu'on va y être beaucoup plus. On va l'intensifier. Et deuxième chose, c'est que si on refuse de pouvoir être en conscience en colère, parce que ça, c'est extraordinaire, hein, vous pouvez tout à fait utiliser la colère pour exprimer quelque chose dans des circonstances précises. Mais c'est pas forcément, vous n'avez pas besoin de forcément vous mettre en colère, mais vous pouvez être très ferme.
Et c'est… Alors, en général, ça c'est sur le plan sociétal, la colère n'est pas autorisée pour les femmes et la tristesse n'est pas autorisée pour les hommes. Donc, un homme en colère, c'est normal. Une femme qui est triste, c'est normal. Mais une femme qui est en colère, c'est une hystérique. Et un homme qui est triste, c'est un faible. Okay ? Évidemment, c'est complètement caricatural ce que je vous dis. Mais sur le plan énergétique, est-ce qu'on vous a dit dans votre enfance, Ève, est-ce qu'on t'a dit dans ton enfance, c'est pas bien d'être en colère? Tu enlèves ton micro, s'il te plaît? Mes sœurs me disent que j'étais tout le temps en colère. Et moi, on me disait aussi que j'étais une petite fille gentille et j'étais toujours bien coiffée, bien habillée. C'était important les apparences. Mais bon, j'ai eu une enfance facile, hein, mais paraît-il, d'après ce que me disent mes sœurs aînées. Alors, est-ce que tu étais tout le temps en colère ou tu étais tout le temps dans cette énergie qu'elle ne s'autorisait pas, elle? Je percevais, je pense. Parce qu'après, j'ai vu, enfin, j'ai des clichés de mon enfance où je percevais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, enfin, que dans les relations. Est-ce que tu percevais pas le mensonge des adultes? Est-ce que c'est du mensonge ou est-ce que c'est des difficultés que chacun, ma mère a aussi son vécu et puis elle se dépatouillait comme elle pouvait. Mais bon, j'avais une enfance pourtant heureuse, mais il y avait quand même des conflits familiaux, etc., qu'on ne nous montrait pas forcément. Oui, c'est ça. Quand je te parle du mensonge, je te parle par exemple des choses cachées, des secrets. Oui, c'est ça. Okay. Et que la petite fille que tu étais percevait, oui. Et notamment l'incohérence qu'ont les adultes à ce moment-là. Les enfants très en colère, c'est quand ils voient leurs parents qui sont complètement incohérents. En fait, ils disent quelque chose et énergétiquement, c'est pas vrai. Enfin, on le voit. Voilà. La première incohérence qu'ont les adultes, par exemple, moi, pour que mon fils me pointe du doigt, et je m'en souviens énormément encore aujourd'hui, comme si c'était hier, j'étais préoccupée, j'allais les chercher à l'école et j'étais au volant, j'avais les sourcils froncés et je conduisais. Et mon fils, à côté, me regardait et puis il me dit « Maman, t'es en colère ?» Ben non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que je suis en colère? Donc, pourquoi tu dis que je suis en colère? Et oui. Mais maman, t'es en colère? Mais non, je suis pas en colère. Et du coup, je me mettais encore plus. Enfin, j'exprimais beaucoup de colère à ce moment-là. Et il me dit, mais si, regarde, t'es en colère. Ben non, j'étais pas en colère avant que tu leur parles. Et en fait, il me dit, mais si, tu avais les sourcils rapprochés. Et en fait, oui, j'exprimais, moi dans ma tête, j'étais dans mes préoccupations, j'avais pas fini un dossier, il fallait vite que je rentre, etc. Et mon fils avait perçu ça. Et il me pose la question. Et en fait, il y avait le langage paraverbal et non verbal qui était présent et en fait, il mettait l'accent sur il y a quelque chose qui est pas OK là. Si je peux dire, Ève. En tout cas, les enfants, ils sont très forts pour réveiller les blessures des parents aussi et pour qu'ils puissent exprimer leur colère. Alors, les enfants sont ni plus ni moins nos enseignants. Ben oui, bien sûr. Ils viennent nous faire travailler ce sur quoi nous n'aurions pas travaillé sans eux. Bien sûr. Donc, ils sont super conscients. Voilà, il faut le savoir. Ils nous ont choisis pour ça. D'abord pour nous faire travailler et ensuite pour aussi régler des problématiques qui sont identiques aux leurs. Ils sont très conscients, en tout cas avant qu'ils soient vraiment bien conditionnés. Ils sont conscients de tout ce qui se passe comme nous l'avons été petites et petits. Oui. Et ils font ressortir effectivement tout ce que nous n'avons pas encore dépassé comme difficulté. Ève, tu dis dans ton post que quand tu rentres de vacances et que tu retrouves tes plantes gelées, comment faire? Excuse-moi, ben voilà, tu parles de la colère contre la température ou contre les gens qui t'ont pas aidé? Ou contre toi parce que tu n'as pas prévu qu'il allait geler? Non, les plantes, elles étaient bien. Voilà, et puis j'ai demandé à quelqu'un de nourrir mes chats, pour la pauvre, ou d'autres. Bon, je ne vais pas donner de nom, hein.
Mais mon fils venait aussi à la maison et puis j'ai trouvé la porte ouverte et les plantes gelées. Alors que, voilà, bon, donc ça m'a fait, oui, une réaction de colère, je dois dire, mais que je n'ai pas exprimée. Et pareil, devant mon cabinet médical, là où je suis, bah, quand je suis rentrée de vacances, pareil, l'arbre était complètement mort. Alors que je suis partie qu'une semaine, tu vois. Donc Alors, là, partout où tu crois, alors là, il y a deux choses différentes. Il y a à la fois du contrôle que tu as du mal à lâcher, oui, mais je sens surtout de l'abus que tu te fais vivre à oui. travers certaines relations. Ben Et il oui. n'y a pas de la culpabilité non plus, le fait de partir en vacances, tu Ah culpabilises? non, pas du tout. Au contraire, j'ai choisi et je choisis et j'étais très contente de faire ce choix. Voilà. Non, Ok. non, j'ai Est-ce qu'il t'est arrivé de nombreuses fois, Ève, d'être trahie d'être trahie. au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire tu demandes quelque chose et tu l'obtiens pas parce que la personne ne tient pas sa promesse. Non, je pense pas. Je pense D'accord. que peut-être moi, on m'a accusé de trahison, oui. Ou les personnes se sont senties trahies avec moi pour D'accord. des choses que j'aurais jamais imaginées. D'accord. Ça, c'est plutôt de la jalousie. Mais tu sais aussi que les gens parlent d'eux-mêmes quand ils te font des reproches, ils parlent d'eux. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. C'est le jugement, ça. C'est le jugement. C'est des deux côtés, hein, parce que moi aussi je juge, moi aussi j'ai des projections. Donc voilà. Mais Non, tu fais ça, toi? je détruis et je décrée. Remarque, pour Access, c'est pas mal parce que chaque fois que j'ai des projections sur quelqu'un, ça lui fait gagner beaucoup d'argent. Donc, C'est ce que j'allais te dire. Bon, et puis ça t'en fait perdre à toi aussi, hein. Bon, ah bon, ah ok. comment gagner plus? D'accord. Et avec Marie, on échange bien et elle me coache bien aussi, Marie, le chevalier. D'accord. Mhm. Ok. Alors, Donc au niveau de la colère, donc il y a cette frustration qu'on n'ose pas demander forcément les choses à des personnes. Il y a aussi le fait qu'on ne sache pas aussi poser des limites qui nous sont propres. Ça peut aussi occasionner des montées de colère quand on ne sait pas dire stop à quelqu'un, quand on ne sait pas se positionner, s'affirmer. Et là, après, effectivement, on est dans des situations qui peuvent être embarrassantes et là, la colère monte. Ça vous est pas arrivé? Si. Jamais? Et ça, c'était avant fondation. Et après fondation, on met le cadre. Donc, enfin pour moi, hein, je parle pour moi. d'accord. Ok, super. Parce qu'effectivement, il m'est arrivé beaucoup de mésaventures, enfin des mésaventures, des expériences, parce que je ne savais pas mettre de cadre et qu'il n'y avait pas de cadre. Et tu ne savais pas dire non? C'est ça. Non. Donc effectivement, la colère peut monter quand on n'a pas appris à dire non parce qu'on a été des personnes qui avons été bien élevées, n'est-ce pas? Alors on devait dire oui, on devait être sage, poli et dans Gentil. certaines circonstances, gentil. Et dans Et partout où être gentil, où tu t'interdis de ne pas être gentil. Tout ceci faut un Dieu là. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Oui. Right and all good and bad for Ken Pod online shorts boys and beyond. Et partout, tu t'es pas autorisée à être méchante. Tu veux bien tout détruire et décréer cela? Non, mais quand je t'ai dit les choses, on m'a dit que j'étais violente, que j'avais un comportement violent. Et effectivement, je pense qu'on a tous un comportement ou une violence à l'intérieur, je ne sais pas exprimer. Alors, la plupart du temps, si on le dit avec violence, c'est parce qu'on pense que si on le dit gentiment, ou en tout cas on le dit dans la neutralité, ça passera pas. Donc, on est déjà sur la défensive, donc ça veut dire qu'on a déjà monté les barrières très haut et que là, c'est une question presque de survie. Mais en ce qui te concerne, Ève, je crois que c'est vraiment il y a aussi une histoire d'éducation, c'est-à-dire
Voilà, hausser la voix, c'est pas quelque chose qui se fait dans ta famille pour les femmes? Non, ça se fait pas. Voilà. Mais, moi, je l'ai fait quelques fois très fort. Hein. Ok. Ouais, Mais parce que justement, on t'interdisait de le faire. peut-être. D'accord. Donc en général, c'est l'histoire de la collection de timbres, hein, vous savez. Quand dans mon enfance, il existait des magasins qui s'appelaient Félix Potin. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Dans Paris, en tout cas, il en existait et on nous donnait des carnets de timbres où on collait des timbres à chaque fois qu'on faisait des achats. Et à chaque fois que vous êtes en colère et que vous ne pouvez pas l'exprimer, vous collez un timbre. OK? Et à un moment donné, la plaquette, elle est pleine. Et on va juste te dire un petit truc et toi, tu vas exploser parce que tu n'as pas pu, à ce moment-là, exprimer ce que tu avais à dire. Et donc, tu avais réprimé, entre guillemets, le trop-plein. Donc, avec l'émotion, je vous invite, notamment de la colère, à dire très rapidement ce que vous avez sur le cœur. Ça ne veut pas forcément dire que vous vous mettiez en colère, mais ça veut dire que ça ne me convient pas. Si par contre vous acceptez quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez accumuler des timbres qui vont littéralement vous faire disjoncter pour une petite merdouille, si je puis dire. Et là, on va dire, mais Ève, quelle mouche t'a piqué? En fait, là, à ce moment-là, tu vas te discréditer, mais tu vas te donner tort, on va te donner tort, parce que tu as cumulé cette émotion, un petit peu comme l'aspirateur, hein, au bout d'un moment, il explose, et c'est la petite goutte qui va faire que tu vas te décharger à ce moment-là. Donc, l'idée, effectivement, comme le dit Eugénie si bien, c'est de pouvoir percevoir que tu as ce sentiment parfois d'injustice ou d'abus, que tu sois abusé toi-même ou que tu aies la sensation ou le sentiment que tu t'es fait abuser, c'est de pouvoir en parler très rapidement pour éviter la collection de timbres, pour éviter que ça s'accumule et qu'à un moment donné, pour un oui, pour un non, que ça sorte, n'importe comment d'ailleurs. Ça, et l'autre chose aussi, c'est que j'ai un petit truc à vous donner quand vous avez besoin d'exprimer de la colère. Il y a une des choses qu'on apprend notamment en communication non violente, qui n'a pas de lien avec Access, mais des choses qu'on a appris en tant que thérapeute et qu'on apprend aussi dans des formations en communication non violente, c'est que quand vous voulez parler de quelque chose qui ne vous convient pas à quelqu'un, que quelqu'un vous a fait du mal, quand vous parlez de la personne, il faut toujours rester sur les faits, c'est-à-dire quand tu m'as dit ça. Donc le mot-clé, c'est le quand. Quand tu as fait ça, et être extrêmement factuel sur ce qui s'est passé. C'est pas dire quand tu m'as dit cette saloperie. Ça, c'est un jugement. Mais quand tu m'as dit que je n'étais pas assez ça, et rester vraiment sur les mots qu'il a utilisés. Voilà ce que j'ai perçu et ressenti. Et là, vous n'êtes pas dans le jugement de l'autre, mais vous êtes dans le déchargement de ce qui a été inconfortable pour vous. Et ça, c'est extrêmement utile comme outil quand vous voulez exprimer quelque chose qui ne vous convient pas. Et notamment pour décharger la collection de timbres. Donc, par exemple, en ce qui concerne Ève, par rapport à tes plantes, si tu peux dire à la personne, quand je suis revenue de vacances et que j'ai trouvé mes plantes gelées et ma porte ouverte, j'ai été en colère. C'est pas j'étais en colère contre toi, mais j'ai ressenti de la colère. Et tu peux justement dire, nous étions convenus que tu fasses ceci, et le fait que tu ne l'aies pas fait m'a mis aussi en colère. Tu peux le dire, parce que si vous étiez convenus de quelque chose, il y avait quand même un accord. C'est important que tu puisses l'évoquer. Ça, c'est encore autre chose, mais parce qu'en général, la personne n'a pas forcément entendu de la même manière que toi. C'est pour ça qu'il faut s'assurer, quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut bien s'assurer qu'il ait bien entendu ce que l'on a demandé. Et surtout s'assurer qu'il est d'accord pour le faire, qu'il ne le fait pas sous la contrainte. C'est ça.
Ok? Nos enfants qui nous disent oui, oui, maman, je vais le faire. Et l'on considère que c'est Ou ils le complètement font acquis. parce qu'on leur demande et qu'on les oblige à le faire. Et que l'on rentre et puis la vaisselle n'est pas faite. Alors les enfants sont très forts parce qu'ils disent mais je t'ai dit oui, mais je t'ai pas dit quand. Donc d'où l'intérêt d'être vraiment voilà ok avec ce qu'on demande. S'il y a une date, c'est poser la date ou l'heure ou voilà. Et ce serait bien que je puisse obtenir ceci à tel moment ou en tout cas avant que. Est-ce que c'est ok pour toi? Alors, parler de nos ressentis et de nos intentions sur la relation. Il y a plusieurs personnes et je ne sais pas qui. Encore une fois, Ève, si tu parles et sans… voilà. Oui. C'était pour les plantes. Il y a plusieurs personnes qui sont Ah, ok, d'accord. Bah, alors, soit tu le dis à tous, et dans ces cas-là, tu exprimes la frustration. Voilà. Et s'il y avait plusieurs personnes, ça veut dire que vraisemblablement, la responsabilité était partagée, donc personne ne se sentait vraiment responsable. Et c'est pas très intéressant de savoir qui l'a fait. C'est juste l'émotion que tu peux sortir en disant voilà, j'étais juste très déçue que mes plantes soient grillées à mon retour. Ok, et déjà, le fait de pouvoir exprimer une émotion inconfortable va te permettre de dégonfler le ballon de baudruche. Bon, après, j'ai relativisé parce que moi, ça m'est aussi arrivé de griller une plante, d'oublier un arbre au gel. Bon, j'ai relativisé. Et il y avait aussi, bon, pour le cabinet, c'était un peu de tristesse. Partout où tu es plus attentive à ton jardin que les autres, au tien, parce que c'est normal, hein, tu le connais par cœur et donc tu le regardes différemment. Moi qui aime beaucoup, beaucoup jardiner, si je demande aux autres d'arroser mon truc, il y a toujours un truc qui a souffert. Toujours. Parce que je regarde avec une attention incroyable que d'autres n'auraient pas quand ils ne sont pas intéressés par le sujet comme moi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu t'attends que les gens fassent comme toi, tu seras toujours déçu parce que là, il y a une attente. Ouais. Il y a une demande et derrière, il y a une attente. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'aimerais bien répondre à la question d'Amel tout à l'heure qui disait qu'elle venait chercher aussi peut-être des outils pour accompagner les personnes à gérer leur émotion et dont la colère. Énergétiquement parlant, il y a une porte qui s'appelle la porte émotionnelle, c'est vraiment le diaphragme, donc qui se trouve vraiment en dessous des côtes, dans le creux. C'est d'aller le masser avec ses deux doigts, l'index et le majeur, dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous sommes la montre, donc de droite à gauche, parce que ça dissipe toutes les tensions. Plus on va faire cet exercice dans la journée. Est-ce que tu peux te lever, Karima, pour montrer l'endroit sur le corps? Voilà. Donc là, vous voyez mieux? Ouais. Voilà. Donc là, j'ai mes côtes. Et là, c'est le diaphragme. C'est tout de suite en dessous du plexus. Et c'est creux. Et lorsqu'on a un émotionnel très fort et qu'on n'a pas su relativiser, qu'on ne sait pas encore gérer ses émotions, cet endroit-là est douloureux ou très dur. Donc, je vous invite à aller tâter pour voir juste dans quel état il est, votre diaphragme. Donc, généralement, c'est vraiment en dessous du soutien-gorge. Hein. Ça va. Alors, il est dans quel état, Ève? Ça va. Il est mou? Il est tendre? Oui, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur? Est-ce qu'il est tendu ou est-ce qu'il est plutôt souple et tu peux rentrer tes doigts assez profondément sans avoir mal? C'est sensible quand même. Hein. Ah, voilà. Mes doigts. Voilà. Donc, l'idée, c'est-à-dire que moi, je peux enfoncer jusque-là, hein, mes doigts, dans mon diaphragme. Ah ouais. Oui, j'arrive. J'ai un col. Ah bah, dis donc. J'ai un col. Ouais. Voilà. Et ça me fait pas mal parce que je l'ai massé pendant des années. Je vous disais que j'étais quelqu'un qui était adepte à la colère parce que moi, je pensais que la pensée magique existait. J'ai cru longtemps ça.
et je montais rapidement en tension. Et j'ai massé ce diaphragme-là. Je l'ai fait pendant de très longs mois, pour ne pas dire des années. Et là, régulièrement, je le fais pas tous les jours. Mais si vous le faites tous les jours, vous allez voir que cette porte émotionnelle va complètement se relâcher, s'ouvrir. Ce qui fait que vous allez calmer l'émotionnel et le mental qui accompagne. Parce que il faut savoir que l'émotion, que ce soit la colère ou autre, elle est nourrie par notre mental. Le fait de masser dans votre corps va dissiper vos pensées de colère et l'émotion qui s'accompagne. Amel, est-ce que tu peux nous dire dans quel état est ton diaphragme? Il faut que tu ouvres ton micro parce qu'on n'entend pas. Voilà. Il est très dur. J'ai fait l'essai, j'ai trouvé qu'il était très dur. Voilà. Donc, si tu le masses, et ça peut être effectivement un exercice que vous pouvez donner aux personnes qui viennent consulter chez vous, vous allez leur faire du bien. Enfin, elles vont se faire du bien, mais vous allez leur donner un outil de premier choix. D'accord. Et puis l'autre outil, c'est celui aussi dont je te parlais tout à l'heure, Amel, c'est le fait de pouvoir exprimer la colère sans se mettre en colère, c'est-à-dire de pouvoir dire à l'autre… C'est ma lecture ces jours-ci. D'accord, c'est sur la communication non violente? Non, cessez d'être gentil, soyez vrai. Soyez vrai. Ouais. Et ça, il y a cette technique dedans. Oui, c'est ça. Merci. Merci vous deux. Merci à toi, Amel. Alors, Vanina dit que c'est très douloureux. Alors, elle est où, Vanina? Je la vois pas. Elle est où déjà? Oui, Ah, douloureux. Oui, Donc, l'idée, c'est pas d'appuyer tout de suite, mais de le faire en surface et de masser avec ses deux doigts, parce qu'on est positif-négatif au niveau de l'électricité, puisqu'on est fait d'électricité, d'énergie. Et donc, c'est de masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tu vas voir qu'en le faisant, ça va te faire de moins en moins mal et tu pourras rentrer de plus en plus profondément. Et donc là, tu sauras que tu n'as plus besoin de monter dans les tours, tu n'as plus besoin d'avoir… tu vas plus être sous l'emprise des émotions en fait, ou de moins en moins. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'en ai. Oui. Bonjour Marie. Bonjour, je suis dans la voiture. Moi j'ai l'impression d'être très sensible aux conflits. Mais je pense depuis toute petite, il y a eu des conflits familiaux, voilà. Et j'ai l'impression d'être toujours très sensible à ça. Qu'est-ce que tu appelles sensible au conflit? Excuse-moi. Tu peux être plus explicite? C'est comme si je percevais, j'avais l'impression d'être parano en fait. Moi. Déjà, bon, je donne un exemple, même encore maintenant dans mon travail, parfois j'ai l'impression de sentir les jugements sur moi, que ce soit les collègues profs ou les élèves, j'ai l'impression de le sentir. Et donc, je pensais que j'étais parano. Est-ce que tu te juges beaucoup toi-même? Oui, je l'ai beaucoup fait, oui. Tu le fais encore? Moins, maintenant j'en ai conscience. Mais parce que parfois, du coup, ça peut s'apparenter aussi à la projection. Comme toi, tu te juges, tu penses que tout le monde te juge de la même manière. Oui, ouais. Parce que sinon, tu n'en aurais rien à faire hein, que les autres puissent te juger. Exact, ouais. Okay. Seulement, nous sommes notre plus grande fan à chaque fois. Hein. Et notre client le plus difficile aussi. Je pense même que quand ça arrive à l'extérieur, ça me met en lumière là où je me juge encore, moi, à l'intérieur, où j'ai encore des doutes, des implants distracteurs de doutes. Absolument. Ouais. Absolument. Donc, les implants distracteurs de doute, c'est l'invalidation qu'on fait de soi. D'accord. Donc, partout où tu t'es invalidé, tu veux bien décréer cela. Et c'est le premier abus qu'on se fait subir. C'est-à-dire le jugement de soi-même et l'invalidation de ce que tu es. Se donner tort. Et c'est aussi le fait de ne pas se recevoir. C'est aussi une interdiction d'être dans le laisser-être. Donc, dans l'imperfection, les gens qui se jugent beaucoup, c'est les gens qui n'acceptent pas leur imperfection aussi. Donc, partout où tu refuses d'être l'imparfaite que tu es vraiment, tu veux bien détruire et décréer cela. Oui.
Right and wrong, good and bad, poken pod on I chose both and beyond. Et partout où tu es, tu refuses d'être la perfection de tes imperfections. Tu veux bien tout détruire et décréer cela. Oui. Right and wrong, good and bad, poken pod on I chose both and beyond. Je suis parfaite dans mes imperfections. Ça te permet de lâcher prise sur tous les jugements que tu peux avoir sur toi. Donc ça, c'est un exercice qui est très intéressant, c'est de se regarder dans le miroir au moins une fois par jour et de dire « Je suis parfaite dans mes imperfections et je m'aime quand même. » Super. Ça fait baisser la pression, on n'a plus besoin de se mettre en colère contre les autres, ni même contre nous, mais je sais que je suis imparfaite, c'est OK. Alors, je ne sais plus quel est le nom du monsieur qui dit ça, mais foutez-vous la paix. Fabrice Mida. Voilà. Foutez-vous la paix. Je le lis. C'est être. Alors, il a écrit aussi un livre super, que je radote parce que je le dis à chaque fois. Sauvez votre peau, devenez narcissique, dans le bon sens du terme. C'est très intéressant ce que tu dis là, Ève, parce que sur le plan étymologique, être égoïste, ça veut dire être soi. Mm-hmm. Et le nombre de fois où on dit à nos enfants « arrête d'être égoïste », arrête d'être toi. Et le problème, c'est que sur le plan sémantique, on est en train de dire « arrête d'être soi », arrête d'être toi-même, et on confond égoïsme et égocentrique, ce qui n'a rien à voir. Être égocentrique, ça veut dire je suis le meilleur, les autres sont de la merde. Mais par contre, être soi, c'est terriblement important. C'est terriblement important. C'est être dans la reconnaissance de la différence. Et quand vous dites, ou quand on dit à quelqu'un arrête d'être égoïste, en fait, on lui dit invalide-toi, s'il te plaît. Ouais. Donne-toi tort d'être comme tu es. Moi, je voulais parler aussi de cette colère qu'on juge beaucoup comme étant quelque chose de pas acceptable, pas joli, pas beau pour les femmes, mais même pour les enfants, parce que souvent on dit à un enfant « non mais arrête de faire ton caprice, arrête d'être en colère », alors que l'enfant exprime tout simplement l'émotion qui le traverse. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que les enfants, c'est très bref, hein. En fait, je veux dire, ils peuvent passer du rire aux larmes, de la colère à la joie. Ils jouent avec tout ça, c'est que des énergies, ils jouent avec tout ça. Et le fait que nous, on focalise sur la colère en disant non, c'est pas OK, etc., on l'amplifie, d'une part. Et d'autre part, on juge que la colère n'est pas acceptable. On ne doit pas se mettre en colère. Or, c'est juste une émotion. Plus on va accepter ça, et moins on va la laisser s'installer durablement en soi. Donc, on va s'en libérer. C'est juste la reconnaître pour ce qu'elle est, cette colère. Donc, probablement une difficulté à se positionner, probablement une difficulté à être soi, du mensonge que l'on perçoit. Donc, si on commence déjà par se questionner, mais qu'est-ce que c'est que je ressens là? Peut-être même sans identifier vraiment la colère, parce que souvent, il y a une double émotion. Derrière la colère, il y a toujours un fond de tristesse ou de frustration, OK, mais il y a aussi de la tristesse et du chagrin. Mais ce ne sont que des émotions, en fait. On n'a pas besoin de focaliser plus que ça. On peut juste les accepter. La conscience inclut tout, n'exclut rien. Et nous sommes des êtres pensants, donc avec des émotions aussi. Et c'est OK. Le tout, c'est pas de se servir de la colère pour se déverser sur les autres, par exemple, les prendre pour notre poubelle émotionnelle. Ça, c'est pas OK. C'est pas de la bienveillance. La garder en soi, bien cachée, pour se dire que on fait bien, c'est pas vrai. On se donne tort à soi, on se fait du mal. Et c'est comme ça que les enfants nous voient avec les sourcils froncés en disant « mais si t'es en colère !» Donc, on est contrarié et on est en train de l'intégrer à l'intérieur. Le jour où ça sort, ça fait très mal. Donc, il n'est pas question ni d'exploser, ni d'imploser, mais juste d'être en présence et de l'accepter tel que c'est. Il y a une information derrière une colère. Et vraiment, la première chose à faire, c'est poser la question « est-ce que ça m'appartient ?» Tout de suite, première chose, parce que le plus souvent, ça ne vous appartient même pas. Et en fait, même la colère que tu ressentais quand tu étais enfant ou cette
envie d'exprimer quelque chose, réprimer, cette répression de cette expression ne t'appartenait pas non plus, hein, Ève. Elle appartenait à toute la lignée de femmes dans ta famille, probablement. Et on disait que c'était aussi un système aussi de manipulation, mais sachez qu'un enfant, quand il perçoit qu'il y a une dichotomie entre ce que les personnes disent qu'elles sont et ce qu'elles font, eh bien, la colère leur permet justement de laisser émerger ce qui ne va pas là-dedans. Donc, c'est une invitation. La colère des enfants peut être une invitation à ce moment-là. Une invitation à plus de conscience. Oui, Amel, tu voulais dire quelque chose, me semble-t-il? Alors, attends, je voulais écrire, oui. Alors, tout à l'heure, je voulais me joindre à toi pour te dire si on arrivait à comprendre un peu l'intention positive de cette situation d'être en colère plutôt, en colère, parce que parfois la colère peut nous faire comprendre qu'elle a servi à quelque chose pendant ce moment. Bien sûr. Donc, si on voit le côté positif de cette situation, donc peut-être on sera dans l'acceptation de cet état de colère, même parfois, même si on la rejette, parce que, comme l'a dit nos copines, ça veut dire c'est pas fait pour la femme, c'est pas accepté qu'une femme soit en colère. Mais si on connaît l'intention positive, parce que comme on connaît une émotion refoulée, c'est une mine enterrée. Donc, ça veut dire une émotion qui coule. Après, c'est le corps qui va s'exprimer en disant ça avec des maladies ou autre chose. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on est dans une situation colérique, il suffit de se poser la question à quoi ça m'a servi. Et une fois qu'on a l'intention positive de cette situation, on peut déjà facilement s'en débarrasser et puis connaître un peu pourquoi on se met comme ça dans cet état. Et en étant dans cette compréhension, je pense que les choses vont fluidement partir et même s'il n'y a pas eu d'expression, mais on aurait été égal à soi-même, quoi. On a tout compris, on n'a rien de refoulé après. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé ton jeu de mots. La colère donne des couleurs, effectivement. Ok. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 18h. Merci à vous toutes d'avoir participé à… Tiens, il y a Geneviève qui se réveille. Je sais, Vanina, on n'a pas du tout. Je sais que tu ne dormais pas. Hein. C'est pas du tout. Et il y a du bruit autour de moi, c'est pour ça. Hein? D'accord. Non, moi j'ai écouté parce que je voulais voir un petit peu comment vous appréhendiez toute la colère. Moi j'ai vécu dans la colère pendant des années et des années. Et j'en suis arrivée à un stade où il n'y avait plus que ça comme mode d'expression. Et c'était plus possible. Et j'ai cherché à comprendre, j'ai posé des questions et je me suis rendu compte qu'en fait c'était le mode d'expression qu'il y avait chez moi quand j'étais petite. Et donc visiblement pour m'imposer en tant qu'autorité, j'avais trouvé que ce moyen-là. Donc il y avait ça d'un côté. Pour être écoutée, tu n'avais trouvé que ce moyen-là. Donc on peut dire que ça ne t'appartenait pas parce que ça venait de ta famille. Tu as reproduit en fait. Exactement, c'est un mimétisme. Complètement. Mais il m'a fallu du temps. Bon, il m'a fallu Access déjà et du temps après pour ne pas retomber dans le piège tous les jours de n'avoir que la colère pour m'exprimer. C'est pas évident quand c'est devenu une habitude. Puis en plus, c'est extrêmement épuisant sur le plan énergétique. Complètement. On est toujours fatigué quand on est en colère. Alors, moi, je voulais rebondir parce qu'effectivement, il y a certaines colères qui vont te donner la pêche. En fait, qui te font croire que tu as la pêche. Pas du tout. Mais quand tu l'exprimes, toi, tous les jours, dans ton quotidien, pour exprimer ce que tu avais à dire, effectivement, ça devient fatigant. Fatigant pour toi et fatigant pour les autres. Hein. Bien évidemment. Mais il y a des moments ponctuels où on peut avoir une colère et ce pic de colère, quand c'est un pic seulement, ça peut être vraiment, ça nous porte énergétiquement à réaliser quelque chose. Et en général, quand elle s'exprime de manière épisodique, c'est-à-dire rare, on est très entendu.
Exactement. Oui, c'est sûr. Beaucoup plus que si on l'est tout le temps. Si par contre on l'utilise quotidiennement comme outil de défense ou de manipulation, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche plus du tout. Moi, il y avait ce côté-là et le mensonge perçu pendant des années avec la personne avec qui je vivais. Il était tout le temps dans le mensonge. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas que c'était ça, mais c'était un mensonge ressenti en permanence. Et ça faisait monter la colère en moi en permanence. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, la perception, quelque chose qui ne vous appartient pas, le mensonge et la manipulation. Voilà ce qu'il faut retenir de la colère comme émotion. Et aussi, savoir dire non. Parce que finalement, l'expression, entre guillemets, calme de la colère, c'est savoir dire non. Oui. C'est juste parfois, c'est très insidieux parce que cette colère, elle peut aussi se diriger contre nous quand on accepte quelque chose qu'on n'a pas envie de faire réellement et qu'après on se met en colère parce qu'on a dit oui, parce qu'on est bien élevé, parce qu'on a peur d'être critiqué, jugé ou pas être aimé ou moins être aimé. Ouais. Et donc après coup, on s'en veut et on est énormément en colère après soi et cette colère va aussi s'exprimer contre la personne à qui on a dit oui. Exactement. Donc l'intérêt, quand vous dites oui, dites un vrai oui. Et si c'est un non, exprimez-le aussi. Alors là, c'est marrant, Karima, parce que le soleil est derrière toi ou devant toi, je ne sais pas, mais en tout cas, il te derrière. ou comme s'il faisait un no-bolt, tu veux, comme si tu avais le… Oui, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai une auréole? Parce que moi, j'aime bien les auréoles. C'était presque là et là maintenant, il est derrière toi, donc il n'y a pas de problème. C'est l'illumination. C'est l'illumination. Alors, si vous êtes intéressé par tous ces sujets, si vous avez envie de partager aussi avec nous cette énergie, l'énergie de nos facilitations, nous sommes Karima et moi et nous faisons des classes ensemble aussi. La prochaine sera à Valence, ensemble. Oui, en résidentiel. Ouais, dans une super villa, en résidentiel pour celles qui sont intéressées. Sinon, c'est dans une belle villa avec piscine et jacuzzi, je crois. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, vous pouvez aussi loger sur place pour faire ces classes fondation et la classe sur es-tu prêt? Combien es-tu prêt à recevoir? La classe fondation et la classe entité que j'animerai aussi en fin de séjour. Voilà. Tu connais les dates par cœur, Karima? Je crois que c'est 9. Oui, le 9, une journée barre. Le 9 au soir, c'est combien tu es prêt à recevoir. Et puis, les 4 jours qui suivent, ce sera fondation. Donc, du 10 au 13, fondation. Et 14-15, entité. Voilà. Donc, si vous aimez bien nos énergies, si vous aimez bien faire un travail sur vous et vous amuser, parce qu'on ne le fait qu'avec en s'amusant. Il faut le savoir. Pardon? Je dis, si vous aimez bien vous ennuyer, venez avec nous. Oui, c'est ça. En fait. Ok. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. On n'a pas vu Fanfan, Aline, Flores ou Floreves et Mona, mais on sait que Flores nous écrit un petit mot. Merci pour cette vidéo. Et puis, Fanfan, non, elle nous a rien écrit, mais en fait, je pense qu'elle est là. Non, mais elle nous a dit tout à l'heure qu'elle n'était pas visible. Ah, la voilà! Salut! Merci à vous toutes. Mona, on t'entend pas parce que tu as le micro. Fanfan, elle est là. Merci beaucoup à vous deux. C'était parfait. Merci. Salut Karima, je suis en famille. C'est pour ça que je ne suis pas pu suivre le call depuis le début. Je te remercie. Pas de souci. Mais vous avez raison. Je te remercie, mais j'ai pu suivre les 30 dernières minutes. Ok.